Bonjour, allez, on va corriger l'exercice 4 du sujet Métropole 2022 du brevet des collèges. Vous avez le lien en description, téléchargez-le, faites-le et ensuite revenez voir la correction. C'est bon? Allez, on y va. Donc, dans le premier exercice, vous aviez deux quadrilatères qui étaient proposés, on vous donnait les longueurs. Il y en avait un dont on disait qu'il était un rectangle, l'autre dont on disait qu'il était un carré. Et on vous proposait 4 solutions pour son aire. Alors attention, c'est l'aire qu'on vous demande, hein. Il fallait choisir la bonne expression. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les autres sont fausses, hein. Trouver la bonne, bien sûr, mais surtout pourquoi les autres sont fausses. Alors, pourquoi pas 4x? Alors ça, c'est une erreur habituelle. 4x, c'est le périmètre du carré, c'est pas son aire. C'est une confusion entre le périmètre et l'aire. Je vous rappelle que le périmètre, c'est la longueur du contour et que l'aire, c'est l'intérieur. Alors, si mon carré est ici, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un côté, plus un côté, plus un côté, plus un côté, et ça nous donne bien 4x. Ça, c'est le périmètre, c'est pas l'aire, c'est pas du tout ce qu'on veut. Bon, donc ce n'est pas 4x. Ensuite, pourquoi pas 4 plus x? Bon là, honnêtement, c'est plus limite, hein. Trouver 4 plus x, c'est pas évident. Moi, je propose une double erreur, c'est-à-dire confusion entre r et périmètre, puisque j'ai du 4. Et ensuite, mauvais choix d'opération, il y a un plus. Honnêtement, je pense que peu de personnes ont fait cette erreur-là. Pourquoi pas x carré? Ah bah, c'est la bonne solution, donc ouais, ça marche. Alors, si jamais je regarde l'aire d'un rectangle, puisqu'un carré c'est un rectangle, c'est donné par la formule longueur fois largeur. Alors, je vais regarder mon carré qui est ici, je vais regarder l'intérieur du carré, attention, pas le tour, hein, l'intérieur, et pour ça, je vais faire largeur, longueur, je vais les multiplier ensemble, et je vais trouver x fois x, c'est-à-dire x carré. Vous remarquez que là, on devrait plutôt dire largeur et hauteur, plutôt que longueur et largeur. Bon, c'est pas grave, c'est qu'une histoire de vocabulaire pas très intéressante. Donc x carré, c'est bel et bien l'aire, longueur fois largeur, c'est tout ce qu'il nous faut. Et pourquoi pas 2x? Eh ben, en fait, 2x, bon, pour moi, il y a clairement une confusion entre addition et multiplication. C'est-à-dire que quelqu'un qui va écrire 2x, c'est quelqu'un qui va comprendre que c'est x et qui va écrire 2x. Eh non, non, attention, hein, faut pas confondre 2x qui est x plus x, addition, et x carré qui est x fois x, multiplication, hein. Donc je pense que c'est à cause de ça que certains élèves auront coché le 2x. Bon, donc bonne réponse, x carré. On passe à la question suivante. Alors, question suivante, non, faut que je clique ici, voilà. Alors, il fallait démontrer que l'aire du rectangle, c'était x carré plus 4x moins 21. Bon, là, c'est un calcul, c'est du calcul littéral habituel, hein. On nous donne le rectangle, sa longueur, c'est x plus 7, sa hauteur, c'est x moins 3. Bon, ben, l'aire du rectangle, je lui donne un nom, je l'appelle A. C'est longueur fois largeur, donc à partir de là, je vais prendre la longueur x plus 7, je vais prendre la largeur, c'est plutôt la hauteur, x moins 3, je vais les multiplier ensemble, donc double distributivité, vous savez comme en quatrième on fait les flèches, donc ça va nous donner quoi? X fois x, x carré, x fois moins 3, bah, moins 3x, 7 fois x, 7x, et 7 fois moins 3, moins 21. N'hésitez pas à les faire ces flèches, hein. Vous avez le droit de les mettre sur votre copie et ça aide un petit peu. Et donc, je me retrouve avec cette expression-là, j'ai plus qu'à regrouper, donc je vois que dans les x carrés, j'ai que lui, j'ai que x carré. Dans les termes en x, ben, j'ai moins 3x plus 7x, ça va faire du 4x, et moins 21, donc c'est bon, ça va marcher. X carré plus 4x, moins 21. Allez, on passe à la question 3. Donc, je descends ici, je mets la suivante, et là, je remarque qu'il est écrit x strictement supérieur à 3. Pourquoi? Bon, en fait, ça se comprend assez bien. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un rectangle de longueur x-3 et d'autres longueurs, enfin de largeur si vous préférez, x plus 7. Et il faut que ces longueurs, elles soient positives, ce sont des longueurs, hein. Une longueur négative, on ne sait pas ce que ça vaut. Donc en fait, finalement, ça veut dire que x-3, ça doit être strictement positif. Pourquoi strictement, hein? Ben, si ça vaut 0, le rectangle il est plat, c'est pas très intéressant, donc on va demander à ce que ce soit vraiment positif, strictement positif. Et du coup, x doit être plus grand que 3 pour ça. Ok, donc ça c'est élucidé. Maintenant, bon, par rapport à cette question 3, qu'est-ce qu'il nous demande? Écrire sur la copie les contenus des 3 cases vides des lignes 5, 6 et 7 du programme Scratch, en précisant les numéros de lignes qui correspondent à vos réponses. Bon, on va essayer de comprendre ce qui fait ce programme Scratch, hein. Alors déjà, on a vu que l'aire, c'est x carré plus 4x moins 21. D'accord? Et ce programme, manifestement, il calcule l'aire du rectangle, puisque en bas,
je vois écrit l'aire du rectangle est... D'accord? Donc manifestement, ce programme, il cherche à faire ça. Alors, comment est-ce qu'on va faire en fait? Ben, si j'appelle R le résultat du calcul de l'aire, j'appelle R, comme dans le programme. Hein. Bon, ça veut dire que R, en fait, je peux le voir comme une boîte, c'est une variable, donc c'est une boîte vide, dans laquelle je vais mettre des choses. Bon, ben, je vais mettre x carré, je vais mettre 4x, et je vais mettre moins 21. D'accord? Donc dans ce R, je vais devoir mettre ces trois choses-là. Une fois que j'aurai mis ces trois choses-là, ben c'est bon, j'aurai mis tous les éléments qui composent l'aire du rectangle. Alors le problème c'est x carré, du point de vue du langage Scratch, comment est-ce qu'on l'écrit? Ben, en fait on l'écrit x fois x, où x c'est une petite variable. X étoile x, ça c'est x carré. 4x, comment est-ce qu'on l'écrit? Ben, on l'écrit 4 étoile x. Donc ça, il faudra essayer de le retrouver dans le programme, hein, ces trucs-là. Et moins 21, mais j'ai rien fait, parce que moins 21, c'est moins 21, quoi, hein, tout bêtement. Ok. Alors, maintenant, je vais revenir au programme. Donc, on a vu que A, c'est x carré plus 4x moins 21. Et là, j'ai reproduit le programme donné par l'énoncé. Alors, si jamais je regarde ce programme, quand espace est pressé, demander combien vaut x et attendre, ensuite mettre x à réponse, ensuite mettre R à x fois x, bon, ben, ça veut dire que là, dans R, je mets x fois x. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, R contient x carré, puisque le x fois x, on l'a vu, c'est x carré. Ok. Ensuite, je vois ajouter à R quelque chose fois x. Donc ça veut dire qu'il faut ajouter 4x à R. C'est le 4x qui est là, c'est le 4 fois x. Donc là-dedans, on va mettre un 4, en fait. Hein, évidemment. 4. Et puis ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Donc là, on a ajouté le x carré, hein, vous voyez, c'est le x fois x. On a ajouté le 4x, ajouté à R 4 fois x. Et maintenant, il nous reste le moins 21, ajouter à R quelque chose. Bon, bah, il faut ajouter le moins 21, on le fait, c'est bon. Et finalement, là-dedans, qu'est-ce qu'on va répondre? Ben, le résultat de tout ça, c'est R. Donc, il faut le marquer là-dedans. L'aire du rectangle est R. R contient effectivement la somme des trois. Hein. Donc j'ai vraiment essayé de vous expliquer le rôle des trois modifications pour R. Hein. On prend réponse, on le met dans X. Donc X, ça contient la réponse de l'utilisateur. Et on calcule notre résultat petit à petit. Donc d'abord le x carré en faisant x fois x. Et puis ensuite on ajoute le 4 fois x. Et puis ensuite on ajoute le moins 21. Et finalement c'est bon, on a le résultat. Donc à cette ligne on va mettre un 4, à cette ligne on va mettre moins 21. Et là on va mettre la variable R. Ok, on continue. Question 4, qu'est-ce qu'on nous demande? On a pressé la touche espace, puis saisi le nombre 8, que renvoie le programme? Ok, bon là il faut arriver à comprendre ce qu'on fait. Hein. Donc la réponse de l'utilisateur c'est 8. Bon, ben, qu'est-ce que ça fait sur le programme? Alors j'ai mon programme qui est ici, et ce que je remarque c'est que j'ai trois variables dans ce programme. On l'a vu tout à l'heure, j'ai x, j'ai r, et j'ai réponse. Hein, x il est là, r il est là, et réponse c'est une variable système. C'est pour ça qu'elle est bleue d'ailleurs, hein, c'est une variable créée par Scratch. Ok. Bon, au début du programme, en fait, ces variables, elles contiennent n'importe quoi. Alors, j'ai mis des petits hiéroglyphes, là, vous voyez, j'ai mis n'importe quoi, parce qu'au début des programmes, ces variables, elles contiennent la dernière chose qu'elles contenaient avant, dans un programme lancé auparavant. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elles contiennent. Souvent on croit qu'elles sont à 0, mais pas forcément. Hein. Alors sur Scratch, oui, la plupart du temps elles contiennent 0. Mais si vous travaillez sur Python ou quoi, il faut mettre une valeur dans les variables parce que, a priori, elles contiennent absolument n'importe quoi. Donc là j'ai mis n'importe quoi. Réponse, ça vaut ça, X ça vaut ça, et R ça vaut ça. N'importe quoi. Ok, alors on va commencer par regarder notre programme, demander combien vaut x, et attendre. Oui, d'abord on a fait espace, ensuite demander combien vaut x et attendre, et on a donc une réponse de l'utilisateur. La réponse, elle vaut 8, hein, c'est ce qu'ils nous disent dans l'énoncé, et 8, ça va immédiatement dans la variable réponse. Donc réponse, vous voyez maintenant, ça vaut 8. Oui, mais réponse, je le mets dans x, d'accord? Donc réponse contient 8, et réponse, je le mets dans x. Du coup, x contient 8 à présent, et ça y est, x ne contient plus n'importe quoi, il contient 8. Donc réponse et x contiennent la même chose. Ok, donc maintenant x contient 8, mais du coup, ça veut dire que dans tout le reste du programme, x il contient 8 pour l'instant. Après, ça peut bouger, hein, mais pour l'instant, x contient 8 pour tout le reste du programme. Donc, je peux le remplacer partout. Vous voyez, j'ai x là, x là, x là.
Bon, ben, je remplace. Poum, 8, 8, 8. Ok, alors maintenant, R, mettre R à 8 fois 8. Ça veut dire que maintenant, R, il vaut plus n'importe quoi, il vaut 8 fois 8, c'est-à-dire 64. Pourquoi 8 fois 8? Ben, c'était x fois x, hein, et x valait 8, donc 8 fois 8, 64. Donc à ce stade du programme, R, il vaut 64. Mais ça veut dire que R, je peux le remplacer partout. Partout où je vois R dans la suite du programme, ben, il vaut 64. Alors, il n'est pas à beaucoup d'endroits, hein. R, il est que là. Hein, il n'est que là, donc je remplace 64. Pour l'instant, R, à la fin, il vaut 64. Ouais, mais ça risque de changer. Alors, ajouter à R 4 fois 8. Ça veut dire qu'on ajoute à R le nombre 4 fois 8, c'est-à-dire 32. Ouais, mais 64, c'était la valeur de R. Si je lui ajoute 32, j'arrive à 96. Donc je vais pouvoir remplacer l'ancienne valeur de R 64 par 96. Et du coup, ici, là, à la fin, c'est plus 64, maintenant, ben, ça devient 96. On remplace 96 partout dans la suite du programme. Mais c'est pas définitif. R, il va encore bouger, bien sûr, hein, parce que maintenant, je vois ici, on ajoute moins 21 à R. Autrement dit, on va faire 96 moins 21. Alors 96 moins 21, ça fait 75. Et donc dorénavant, 75, c'est la valeur de R. Je remplace R. C'est bon, j'ai terminé mes modifications. Maintenant, je dis le résultat, regroupe. Regroupe, ça veut dire je le rassemble. Hein. L'aire du rectangle est 75. Bon, ben, le programme renvoie le nombre 75. Allez, question 5. Question 5. Quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré? En fait, l'aire du rectangle doit être égale à celle du carré, mais l'aire du rectangle, on la connaît. C'est x carré plus 4x moins 21, on l'a vu. L'aire du carré, on l'a vu dans la première question, hein, c'est x carré. Donc si l'aire du rectangle est égale à l'aire du carré, en fait, si ces deux aires sont égales, bah, ça veut dire que x carré plus 4x moins 1 est égal à x carré, que ces deux choses-là sont égales. Donc finalement, je dois résoudre cette équation. Hein, c'est une équation que je dois résoudre. Elle n'est pas très compliquée, en fait. Alors, je mets mon équation ici, et là, ce que je remarque, en fait, c'est que j'ai x carré et x carré. Hein, je vous rappelle que quand on a des carrés, en général, la méthode, c'est de faire passer tous les nombres d'un côté, de façon à avoir égal à 0, et ensuite de factoriser pour faire une équation produit. Mais là, en fait, si vous regardez bien, quand je vais faire passer ce x carré de ce côté-là, ben, ça va annuler celui-là. Il va sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire passer? Ça veut dire ajouter l'opposé, hein, bien sûr. Donc, je vais le faire. Je vais ajouter moins x carré de chaque côté, de manière à pouvoir barrer mes x carrés. Sauf que du coup, ben, je remarque que ça se barre ici. Bon, ben, si lui il est barré et que lui il est barré, finalement les x carrés, il n'y en a plus. On est dans un cas où, en fait, c'était pas une vraie équation carrée. C'était une équation simple, en fait. Mais c'était dissimulé comme une équation carrée. Alors, du coup, comme tous les x carrés s'en vont, ben, je me retrouve simplement avec 4x moins 21 est égal à 0. Alors, la méthode pour ce genre d'équation, c'est plus du tout, je fais tout passer d'un côté pour égal à 0 et je factorise, c'est plus du tout ça. La méthode, c'est les x d'un côté et les sans x de l'autre, et ensuite on divise, et ensuite on trouve la solution. Bon, ben j'y vais. 4x, je vais laisser tranquille, moins 21, je vais m'en débarrasser en faisant plus 21 des deux côtés. Donc je fais plus 21 des deux côtés pour pouvoir barrer les 21 ici. Alors, à gauche, je vais avoir 4x, et c'est tout, puisque là ça s'en va. À droite, je vais avoir 0 plus 21, c'est-à-dire 21. Donc finalement, je vais me retrouver avec 4x égale 21. Et là, ben, j'applique ma méthode, c'est bon, j'ai les x d'un côté, les sans x de l'autre, j'applique la méthode de la leçon, je divise par le coefficient de x, je divise par 4. Allez, 4x divisé par 4, 21 divisé par 4, je divise par 4 pour pouvoir barrer. Je barre mes deux 4, finalement je me retrouve avec x tout seul qui vaut 21 sur 4. Et donc finalement, le carré et le rectangle auront la même aire pour x égale 21 quarts. Je vous remercie pour vos commentaires. Mettez un like si ça vous a été utile, et à bientôt. Au revoir.